Non, il est prêt, la machine est prête aussi. Puis on le voit se refléter dans les sondages. D'ailleurs, tu en as parlé. Actuellement, à l'heure où on est en train de faire l'épisode, je pense qu'ils sont près de 20 points d'avance, une affaire de même, ou peut-être un peu moins. 20 points? OK, peut-être, me semblait pas que c'était 20 c'est points. C'est comme 40 à 26 ou 38, 26, une affaire de même. Ça, là, une douzaine de points. C'est quand même une grande avance. Ouais. Mais j'ai fait de l'exercice parce que je me rappelle, la dernière campagne fédérale, je faisais un podcast, c'était le Car Ride, mais évidemment, on l'a fait à travers Zoom parce qu'il y avait la COVID, là. Puis, il y avait un moment, je me rappelle, vers la fin août 2021, la campagne? Ouais, c'était 2021. Fin août 2021, puis je suis retourné voir les sondages. Les conservateurs avaient une avance d'un peu plus que 10 points. C'était similaire. Aaron O'Toole était en avance. Oui. Puis, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais... deux choses. Honnêtement, deux choses. Je sais pas à quel point il était en avance, mais... il n'était pas si en avance que ça, sinon... il y avait une dizaine de points, ça c'est sûr. Je suis retourné voir le sondage. Mais tout ça pour dire que ça veut peut-être rien dire. Ouais, non, mais effectivement... non, mais d'abord, c'est sûr. Les sondages, ça reste des sondages. Ouais. Écoute, regarde, je suis la politique un peu en Europe. Puis il se trouve que j'ai passé un peu de temps en Europe pendant l'été. Il y avait des élections en Espagne. Et j'ai suivi les élections en Espagne. Puis sérieusement, là, quand tu vois les résultats versus les sondages, tu te dis, il faut attendre le jour de l'élection. C'est ça le vrai sondage. Là, c'est ça le... bon, cela dit, en 2021, les conservateurs avaient quand même récolté la pluralité des voix. Donc, ça veut dire qu'il y avait un plus grand nombre d'électeurs canadiens qui avaient voté pour le Parti conservateur que pour le Parti libéral du Canada qui avait conservé le pouvoir de manière minoritaire. Donc il y a un petit bout qui s'explique. Ça veut dire que parfois, il y a une concentration du vote. Concentration du vote sur lequel, d'ailleurs, les conservateurs vont devoir garder un œil très solide parce que s'ils veulent prendre le pouvoir aux prochaines élections, même de manière minoritaire, il va falloir non pas se concentrer juste sur le vote, mais se concentrer sur les circonscriptions qui sont capables d'aller prendre. Je sais qu'ils travaillent énormément, j'ai beaucoup d'amis conservateurs. Je sais qu'ils travaillent énormément sur la grande région de Toronto. Ils essayent de faire des efforts au Québec, mais de leur propre aveu, ils ne savent pas vraiment si ça va se traduire en siège. Même que certains d'entre eux me disent que c'est pas impossible qu'ils aient moins de sièges, pas nécessairement beaucoup moins, mais moins de sièges au profit du Bloc, ce qui ne leur déplaît pas d'une manière générale, pour la simple et très bonne raison que si le Bloc remportait davantage de sièges au Québec, ça voudrait dire qu'il gagnerait des sièges au profit des libéraux. Ouais. Donc, si les libéraux perdent des plumes au Québec, au GTA, 2-3 de plus dans les provinces maritimes, ça va vite, ça va très vite. C'est fini. C'est-à-dire qu'ils pourraient perdre le pouvoir au profit des conservateurs de manière, encore une fois, minoritaire. La différence, là, c'est que, je ne sais pas si j'ai bien lu ça, mais je me rappelle qu'ils sont pas mal en avance dans toutes les provinces, sauf au Québec, puis c'est justement ce que tu viens d'expliquer. Il y a une présence assez importante du Bloc québécois. D'ailleurs, on l'a dit dans plusieurs épisodes que Yves-François Blanchet, il fait une excellente job comme leader du Bloc québécois, puis on était sûr et certain qu'il allait tout simplement augmenter son nombre de députés, puis bravo pour eux. Mais tu as raison, les conservateurs ont un petit peu de misère à faire des avances au Québec, mais quand tu regardes le Canada au total, je me rappelle pas une situation où auparavant, les conservateurs avaient l'avance dans toutes les provinces. Écoute, là, ça remonte un petit peu, donc je m'en souviens un peu moins. Mais tout ça pour dire qu'il y a le vent dans les voiles, le gars. Oh, non, mais absolument. Non, mais sérieusement, là, il a tous les ingrédients pour pouvoir
gagner l'élection. Alors, tu sais, prendre le pouvoir et gouverner, ça, c'est une autre histoire. L'histoire nous le dira parce que, regarde, on en a déjà parlé sur ce podcast. Il y a quand même plusieurs de ces propositions qui paraissent farfelues aux yeux de beaucoup de Canadiens. Donc, je ne sais pas, c'est trop tôt pour dire quel genre de premier ministre il va être, où il sera, où il serait éventuellement, parce que bon, là, regarde, à m'entendre parler, c'est comme s'il était déjà premier ministre l'an prochain, là, mais c'est une possibilité, là, tu sais, c'est une possibilité. Mais on va voir. Tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup entendu dans les dernières semaines, etc., puis depuis mon retour de voyage de vacances d'été, là, j'ai beaucoup entendu des gens dire, puis bizarrement, c'est pas nécessairement des libéraux ni des grands fans de M. Trudeau, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire, savez-vous quoi? Moi, ce qui me fait peur avec Poilievre, c'est pas tant ce qu'il a dit qu'il va faire, même si je suis pas d'accord avec, mais c'est ce qu'il n'a pas dit encore. Et je pense que maintenant qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de travailler un rebranding, etc., s'ils se mettaient peut-être à parler un peu plus aux médias, parce que tu sais, il était très fermé aux médias dans la dernière année, là, et contrôlait énormément son message. Mais s'il parle un petit peu plus, qu'il s'ouvre, qu'il se rend un peu plus sympathique, un peu plus accessible, que les gens aient moins l'impression que c'est le angry Poilievre, là, tu sais. Ça pourrait encore mieux fonctionner pour lui. Je dirais juste une dernière chose là-dessus. Il faut juste pas oublier une autre affaire. Il peut très bien se préparer, il peut avoir le vent dans les voiles, mais tu sais, souvent dans notre système politique, puis c'est comme ça, avec les qualités et les défauts de notre système politique, c'est que souvent, on vote pas pour quelqu'un, mais on vote contre quelqu'un. C'est peut-être la grogne contre le gouvernement actuel, peut-être, là, tu sais, je sais pas, qui fait en sorte que il monte dans les sondages. C'est peut-être pas nécessairement ses idées qui sont populaires. Tu sais, je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un an, tu sais, il n'était pas si fort dans les sondages. Dans sa course à la direction du Parti conservateur, Jean Charest était plus populaire auprès des Canadiens que lui. Lui était plus populaire clairement auprès des conservateurs, des membres conservateurs, mais tu sais. Mais on dirait que cette tendance s'est effacée, s'est inversée, et puis... Mais c'est normal aussi, hein. On l'a vu souvent dans les courses au leadership, là, il y a des petits des groupes qui se font parce qu'évidemment, il y a des appuis pour des personnes différentes. L'important, c'est de rallier les gens autour de la personne qui gagne la course au leadership, puis il semble que les conservateurs réussissent à faire ça. Ce que tu as dit tout à l'heure est important. Je ne sais pas à quel point ça arrive pour les conservateurs québécois. Mais en même temps, si tu as l'appui général partout au Canada et au Québec, comme tu as mentionné, l'appui va se diriger vers le Bloc. Stratégiquement parlant, c'est correct. Les chiffres sont toujours dans ta cour. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, parce que là, il y a des rumeurs qui circulent que peut-être Justin Trudeau ne sera pas le chef. J'y crois pas. Sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi, je crois que son remaniement, c'était le signe de je vais faire la prochaine élection. Je crois que la décision regarde, je ne le sais pas, puis probablement qu'on le saura jamais, ou peut-être qu'un jour il va l'écrire dans des mémoires ou des choses comme ça. Et moi, je pense que le jour où Pierre Poilievre est devenu chef du Parti conservateur, Justin Trudeau a décidé qu'il se représentait de nouveau. Parce que évidemment, il y a toujours le risque de perdre quand tu vas dans une élection. Tu n'es jamais assuré de gagner, c'est normal. Puis il a déjà gagné 3 fois, donc à la limite, même s'il perdait à sa 4e élection, il va se dire ma carrière, elle est faite et j'ai fait une bonne carrière. Mais ils sont tellement aux antipodes d'un point de vue idéologique. Tu sais, Trudeau à gauche, avec une certaine vision de la société, du Canada. Poilievre, très à droite, avec une certaine vision et approche de ce qu'est le Canada. Et moi, je pense que Trudeau est convaincu qu'au Canada, les Canadiens sont
pas si à droite que ça. Ils sont peut-être pas aussi à gauche que lui, mais ils sont pas si à droite que ça. Il doit peut-être faire ce calcul-là. Écoute, là, je le dis bien sûr, je simplifie, je vulgarise. C'est plus complexe que ça, bien sûr, mais grosso modo, c'est ça. Ouais. Écoute, on verra bien ce que ça va donner. Je pense qu'on va avoir une année intéressante. Oh, ben oui. Ben oui.